Ok, donc nous voilà pour une petite partie sur les trash d'AQ 40. Donc je vais ici vous parler des différentes aptitudes des trash. Bon ben voilà, avec comment les aborder et les techniques pour pouvoir les tomber. Donc vous allez voir, les packs de trash sont assez nombreux. Euh, Ça peut très vite devenir une galère en cas de wipe, puisque l'instance, enfin le raid en soi est très grand. Donc il faudra vraiment faire attention à ça, pas aller trop vite au début et jouer plutôt la carte du safe, puisque mieux vaut perdre 5 minutes de plus sur un trash, enfin sur un pack de trash et que tout le monde ait compris correctement, plutôt que de vouloir aller trop vite, parce que le wipe va se payer cher en termes de temps. Donc voilà. Surtout pour des joueurs qui ont peut-être jamais fait et qui connaissent pas du tout l'instance. Donc les premiers sur lesquels on va se frotter sont les Anubisat que vous voyez ici. Donc on a aussi d'autres mobs, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, style l'éradicateur d'obsidienne que vous voyez là-bas. Les éradicateurs posent pas trop de problèmes. Donc c'est juste un tanking assez basique où il va falloir tuer le mob et il n'aura pas d'aptitude très particulière, en tout cas pour ceux qui se baladent solo. Ensuite vous allez avoir les géants qui sont juste ici. Les géants vont nécessiter une technique puisqu'ils vont avoir des combos d'aptitudes qui vont être potentiellement différentes. Je vais citer que les plus grosses et les plus importantes. Déjà il faut savoir que ces mobs vont pouvoir vous renvoyer certains sorts. Donc c'est arcane et feu ou ombre et froid. Donc ça ce sera à tester assez rapidement. Je déconseille fortement d'essayer une pyro pour tester le feu parce que le joueur qui va se prendre le retour dans la tronche va le sentir tout de suite. Mais à l'image de ce qu'on peut faire sur Chromagus pour tester justement les chromas, c'est certainement intéressant de faire des sorts niveau 1 pour voir ce que le mob renvoie. Et donc dans tous les cas ce sera un combo arcane feu ou ombre et froid. Le joueur qui le trouve le signale rapidement, histoire de ne pas utiliser ses sorts sur le mob concerné, vu que c'est pas parce que une sentinelle sera concernée que les 4 le seront. Euh, Ensuite, il y a 4 grosses aptitudes différentes, et vous allez d'office partir sur un combo. Donc on va commencer par Météore ou Peste. Donc la météore, c'est quoi? C'est une AOE qui va être sur la cible du gardien à Nubisat et qui va infliger 15 000 points de dégâts. Alors de souvenir, la technique pour ça, c'est en fait ces dégâts vont être répartis entre les joueurs qui sont à distance de la cible. Et donc la technique pour ça va être de mettre plusieurs personnes en face lors de cette météorite, histoire d'encaisser les dégâts à plusieurs, puisqu'un tank qui prend 15 000 de dégâts va généralement se faire punir assez rapidement. Donc ça c'est une aptitude. La peste, qui est une seconde aptitude, sera un dot, et ce dot va se propager aux joueurs qui seront proches. Un peu comme Akar pour ceux qui connaissent. La technique est simple, le joueur qui a ça s'écarte le plus rapidement du raid pour éviter de le refiler. Ensuite, deux autres aptitudes. Tempête d'ombre. Ce sera une bolt, une shadow bolt qui sera lancée sur les joueurs qui seront au-delà de 20 mètres de l'AD. Donc la technique, c'est d'être en dessous des 20 mètres. Vous avez certains add-ons qui vous permettent de savoir à quelle distance vous vous trouvez du mob. Ça peut être intéressant en début de raid pour apprivoiser cette distance et pouvoir la gérer. Voilà, c'est pas quelque chose que vous aurez besoin absolument à terme, mais ça peut être intéressant de savoir où on se trouve, surtout qu'en fonction de la hitbox du mob, des fois on est un peu surpris. Et ensuite il y aura coup de tonnerre. Le coup de tonnerre il a évité parce qu'il inflige des gros dégâts de nature. Et généralement, on va essayer que uniquement les tanks prennent cet AOE de tonnerre. Donc voilà, à vous de répartir ça le mieux possible. J'ai envie de vous dire commencez par le plus chiant, puisque quand vous allez en pool 1, en tout cas là, sur le pool, vous allez vous en taper 4. Et répartissez aussi bien les forces. C'est-à-dire que peut-être pas mettre les cacs sur un mob qui a coup de tonnerre, mais peut-être mettre les cacs sur un mob qui va renvoyer les sorts, par exemple d'arcane et de feu, enfin etc. Vous gérez ça comme vous voulez, mais il faudra quand même un minimum d'organisation sur ce genre de trash.